Salut à tous, alors ici c'est le Master Teacher Serein. Aujourd'hui nous allons parler de comment trouver l'amour à l'étranger. Comprenez avec moi que dans cette vie, il y a des mariages sans amour et des amours sans mariage. La majorité des grands hommes de ce monde, on dit souvent que derrière un grand homme se trouve une grande dame. Le plus important dans la vie, ce n'est pas forcément de tomber amoureux ou quoi que ce soit, mais c'est de trouver la bonne personne. Même dans la Bible, je crois qu'il est écrit que celui qui a trouvé une bonne femme, la femme vertueuse, a trouvé le bonheur. C'est difficile de trouver la bonne personne. Comprenez avec moi que il y a deux types d'amour. Il y a l'homme ou la femme de ta vie et il y a l'amour de ta vie. L'amour de ta vie, c'est ce genre de choses que vous allez vous rendre compte que ceux qui aiment les émotions, ceux qui aiment la vue, ceux qui aiment le toucher, ceux qui aiment les cinq sens, l'amour de ta vie, c'est plus dans ce cadre-là. Vous allez remarquer qu'il y a des filles qui se font mougou parce qu'elle a trouvé un homme qu'elle aime la bouche, elle aime les yeux, ou bien il est lancé, il a des six-packs, il a les abdos et autres là. Voilà. Elle aime sa façon de parler. La même chose que chez les hommes. Les hommes aussi se sont mariés avec des femmes parce qu'elle a des grosses fesses, parce qu'elle est, je sais pas moi, elle a un bon teint, parce qu'elle parle comme une journaliste. Donc voilà, tout ce qui concerne les émotions. Ça, c'est dans ce contexte qu'on trouve l'amour de sa vie. Il y a l'homme ou la femme de ta vie. Alors, l'homme ou la femme de ta vie, vous allez vous rendre compte que il arrive des moments où vous vous rencontrez avec une personne qui a une vision, qui s'aligne avec votre vision. Et vous vous mettez dans une relation, vous vous mettez dans un mariage, pas parce que vous avez des émotions envers des autres, mais pour accomplir une grande vision, pour accomplir un projet, pour se forger, pour grandir ensemble. C'est la vision qui s'aligne et s'accorde pour se propulser. Et ça, c'est l'homme ou la femme de ta vie. Là encore, il y a un problème. Vous savez, le mariage, c'est l'alliance. Deux personnes avec une même vision ou avec de l'attirance physique, émotionnelle, qui se mettent ensemble. Mais, vous savez, la majorité des gens, au lieu de choisir l'amour, ils choisissent plutôt le mariage. Il y a des gens même, vous voyez, ce qui est important pour eux, c'est de se faire appeler Madame Intel. C'est de porter la bague parce que la société va les trouver, je ne sais pas comment. C'est d'organiser une grande fête de mariage. C'est de montrer aux gens que moi aussi je me suis marié. Porter la robe là. Bref, je vais parler dans ça. Continuons un peu sur ce que nous allons parler. L'homme ou la femme de ta vie. L'amour de ta vie. L'homme ou la femme de ta vie. Il y a deux choses qui sont là. Généralement, c'est difficile de rencontrer en une personne l'amour de ta vie et l'homme ou la femme de ta vie. C'est vraiment difficile. Mais, avec un peu d'évolution, nous allons comprendre ici que, en réalité, l'amour, on peut apprendre. On peut apprendre à aimer. On peut apprendre à aimer quelqu'un. C'est-à-dire que si vous rencontrez l'amour de votre vie, parce que cette personne, parce que cette personne a, parce que cette personne a des émotions qui vous attirent ou quoi que ce soit, ou bien vous avez des émotions qui vous attirent cette personne-là, vous pouvez apprendre à aimer cette personne de la manière où vous aurez la même vision et travailler ensemble. Il y a aussi le cas opposé où vous avez la même vision. À travers cette vision-là, vous arrivez à la fin à avoir aussi l'amour, proprement physique et autres là, de cette personne-là. Alors vous pouvez à la fin euh, trouver dans la même personne l'amour de votre vie et l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Ce qui est très difficile à faire. Mais de façon générale ici, pour les jeunes gens, je voudrais m'arrêter là et vous dire que, comprenez avec moi que l'amour pour un homme, vous n'êtes pas obligé d'aimer une femme. Ce n'est même pas... Bon, c'est vrai que l'homme peut aimer, la femme est incapable presque d'aimer. Mais votre obligation, c'est d'être à mesure de vous ajuster. C'est d'être à mesure d'apprendre. Parce que l'amour s'apprend. Les grands hommes de ce monde ont compris qu'on ne met pas forcément les émotions dans l'amour. Les choses des émotions, l'amour de votre vie, c'est des fantasmes pour rien. C'est des choses qui arrivent souvent à la jeunesse, mais après, avec le temps, vous vous rendez compte que le plus important, c'est que vous pouvez apprendre. Un homme n'est pas censé se marier avec une femme qui le fait fantasmer, qui le fait jouir. Un homme est censé se marier avec une femme qui peut s'aligner avec sa vision, qui a aussi une vision. Je ne suis pas ici en train de parler de certaines personnes qui sont agitées. Vous savez, il y a de ces femmes, toute sa vie, elle a plus de 25 ans, elle n'a jamais pu épargner, elle a travaillé plus de 5 ans, elle n'a jamais pu épargner. Elle vient, vous avez votre stratégie, vous avez besoin de quelques millions pour faire ceci, pour faire cela, vous allez venir avec elle, et que vous rentrez dans ce mariage-là, vous êtes perdu à vie. Vous êtes perdu à vie, parce que la vision n'était pas là. Elle peut te dire que non, elle t'aime et tout. Attention.
Il faut toujours se rassurer d'épouser la vision. Bref, je vais m'arrêter là. Comprenez avec moi aujourd'hui que l'amour, ça s'apprend. On apprend à aimer quelqu'un. Ce n'est jamais naturel. Néanmoins, il y a l'amour de sa vie et l'homme ou la femme de sa vie. Vous n'êtes pas obligé de trouver les deux dans une seule personne, mais même trouver l'amour de sa vie seulement est très difficile, ou trouver l'homme de sa vie seulement est difficile. Seulement, il faut épouser, il faut se marier avec une personne qui est capable d'apprendre. C'est vraiment important. Beaucoup de femmes sont incapables d'apprendre. Beaucoup d'hommes sont incapables d'apprendre. Et ça, c'est crucial parce que tout ce que vous allez faire, votre entourage, qui a tué Mobutu, qui a tué tous les grands hommes de ce monde, qui leur a tué, entourage. Votre femme, c'est la plus proche de vous. Parce que si votre femme, si vous n'aidez pas votre femme, vos enfants seront sacrifiés. Votre femme, c'est la femme qui éduque les enfants chez nous en Afrique, dans le monde entier même. Bref, je ne suis pas en train de parler des gens-là qui se marient par intérêt. C'est-à-dire qu'il y a ces femmes qui n'ont rien à t'apporter. Elle vient parce qu'elle est pauvre, elle veut arranger les conditions de sa vie. Elle vient parce que, vous savez que la tradition, il y a de ces femmes qui considèrent l'homme comme leur banque. Elle vient parce qu'elle ne veut pas travailler, parce que nombreux des hommes en Afrique ou dans d'autres cultures ne laissent pas les femmes travailler. Et donc, elle a échoué dans sa carrière, elle n'a pas pu se trouver un travail ou se faire embaucher. Alors, elle vient dans le mariage pour espérer avoir un salaire. Pour, voilà, son boulot, c'est être femme à la maison. Ça, c'est des choses parfois. Voilà, elle vient parce que vous avez de l'argent. Le jour que vous n'aurez plus cet argent-là, elle va ailleurs. Elle vient parce qu'elle a une vision, parce que c'est quand ça devient difficile que vous comprenez que la vision est importante. Parce que les femmes qui sont avec vous, la femme ou l'homme, ou la femme de votre vie, ou l'homme de votre vie, ne va pas fuir parce que les moments sont difficiles. C'est au contraire là que vous allez comprendre que vous êtes ensemble pour la vie. Bien de choses à vous. J'espère que ce message va aider les jeunes gens.